Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour cette nouvelle méditation, nous allons nous intéresser au son primordial. C'est un son que les Indiens appellent le nada et qui ressemble à un très léger sifflement qu'on entend du côté de l'oreille droite. Et le Tao aussi s'y intéresse. Installons-nous, si nous voulons, sur le bord de la chaise ou allongeons-nous. Et prenons d'abord un moment pour nous connecter avec notre espace interne. Tournons le regard vers l'intérieur. Plaçons la langue contre le palais par la pointe. Invitons notre bouche à sourire d'un très léger mouvement vertical, vers le haut bien sûr. Et puis sourions à nos yeux, sourions à l'œil gauche, sourions à l'œil droit. C'est comme si quelque chose montait, le sourire monte et vient éclairer le regard, même derrière les paupières closes. Et puis, faisons-nous un front vaste, clair, léger. Regardons en direction du troisième œil. Et imaginons-nous libres, avec cette fenêtre ouverte de la lumière du cosmos à l'intérieur de notre tête. Respirons tranquillement, plaçons les mains l'une contre l'autre en namasté. Et élevons notre conscience, notre attention et notre regard jusqu'à tout le cosmos au-dessus de nous. Et l'étoile polaire en particulier. Invitons son rayonnement à nous éclairer, à pénétrer à l'intérieur de nous. Cependant que notre respiration de plus en plus tranquille nous aide à descendre le long de notre corps par l'intérieur, à détendre toutes les parties que nous remarquons, toute la tête, la gorge, les poumons, toutes les détentes des articulations, les mâchoires, les épaules, les coudes, les poignets, aussi chaque vertèbre, et puis les hanches, les genoux, les chevilles, et les phalanges des pieds et des mains. Retournons notre regard vers l'intérieur. Amenons-nous à sentir nos pieds jusque sous la terre. À sentir le plancher pelvien. Et suivons notre souffle, tranquillement, jusqu'à ce que nous soyons sensibles à une forme de mouvement de l'énergie qui va nous permettre de nous installer bien tranquillement dans le ventre. Dans le ventre vont se retrouver les énergies de la terre et celles du ciel qui descendent. Depuis ce centre de l'incarnation, saluons les 8 immortels, qui furent 8 mortels incarnés d'abord. Et puis saluons aussi tous ceux qui étaient avant nous, ceux qui seront après, et tous ceux qui partagent, plus ou moins longuement, ou dont nous partageons un moment dans l'univers. Soyons sensibles au souffle. Et commençons par prêter attention
à nos oreilles. Juste pour évaluer la façon et la qualité de ce que nous entendons. Nous est-il facile d'arriver à placer notre attention vers l'oreille interne? Pour arriver à la sentir, nous pouvons inspirer et envoyer le souffle à droite et à gauche. Ça veut dire comme si nous inspirions horizontalement et non pas verticalement. Dès que nous arrivons à la racine du nez, nous invitons l'air à aller à la rencontre de l'oreille interne. Si nous le faisons tranquillement, à un moment, nous serons aidés à sentir l'oreille interne. À sentir l'oreille, à sentir le tympan. Ouvrons notre cœur et remercions nos oreilles d'entendre. Remercions les oreilles depuis le début de l'humanité, même depuis le début du vivant, d'avoir permis à de nombreuses espèces, à de nombreux individus, à de nombreux de nos ancêtres, de demeurer vivants parce que nos oreilles ont décelé le danger. Notre cœur s'ouvre de gratitude. Nous invitons notre bouche à sourire cette fois-ci en direction des oreilles, mais pas trop, juste à peine une intention. Et nous amenons la chaleur du cœur, la gratitude et le sourire des lèvres jusque vers nos oreilles. Ça va nous permettre de goûter une forme de détente de l'oreille. Sourions à l'oreille gauche d'abord. La langue contre le palais. L'attention portée plus sur la narine gauche. Envoyant le chi vers l'intérieur du crâne à l'oreille interne gauche. Envoyant la gratitude pour la forme de l'oreille qui fait comme un capteur, pour ses reliefs qui font aussi un magnifique travail d'acoustique. Et observons si nous pouvons détendre le crâne tout autour de l'enracinement de l'oreille. Est-ce que nous pouvons détendre les os du crâne, la pulsation du liquide? Est-ce que nous pouvons détendre la crispation interne que parfois nous avons? Parce que les oreilles sont la porte des reins, que les reins captent et stockent les peurs, et que c'est même le fondement de notre survie, ou ça l'a été. Entendre un bruit dangereux, provoquer la peur et survivre. Mais là, peut-être, dans cet instant présent, jugerons-nous que nous n'en avons pas besoin. Amenons notre sourire, l'amour de notre cœur, la détente de tout le corps, et celle du rein en particulier, jusqu'à l'espace de l'oreille, jusqu'à l'espace du crâne autour de l'oreille.
Invitons la pulsation à l'intérieur de l'oreille. Invitons-nous à sentir consciemment le lobe à l'extérieur et puis l'ourlet, tout le pavillon, le tympan. Et imaginons-nous une détente de plus en plus grande, de façon à ce que le son nous soit de plus en plus précis. Comme si nous allions pouvoir promener notre oreille où nous voulons pour entendre. Amenons cette ouïe portée par l'amour et la gratitude. Les bruits que nous n'entendons pas d'habitude, peut-être allons-nous commencer à les percevoir. Demeurons un instant dans cette qualité d'attention au son, au silence entre les sons. Au son interne de la pulsation du sang. Et puis commençons à amener notre attention du côté droit. Ici, on va faire la même chose. Demandons-nous à sentir avec reconnaissance tout ce qui est de l'oreille à l'extérieur jusqu'à son enracinement. Le lobe, l'ourlet, le cône, le cartilage en relief, le puits du tympan, détendons l'ensemble du crâne autour de l'oreille droite et doucement allons vers l'intérieur. L'oreille gauche continue à travailler avec l'univers sans que nous nous en occupions. Et nous commençons à sentir comme une pulsation au fond du tympan à droite. Et en inspirant, nous amenons le chi jusqu'au tympan. En inspirant par la narine droite, puis ensuite horizontalement, pour aller amener du chi, aller amener de la détente, aller amener de la conscience jusqu'à l'oreille interne. Nous n'avons pas besoin de savoir exactement comment c'est fait, mais nous pouvons demander à notre attention de s'intéresser à la sensation à l'intérieur, sous l'oreille externe, à l'intérieur du crâne. Cette petite installation miraculeuse qui nous permet d'entendre, de décrypter. Remercions aussi le fait que nous ayons conscience d'entendre. Invitons la pulsation, la détente de plus en plus grande de souffle en souffle. Et puis, commençons à sentir l'ensemble de la tête à partir du troisième œil, la langue contre le palais, descendons notre attention le long du cou, jusqu'en bas du cou. Ici se trouve, comme on a au-dessus le troisième œil, le centre laryngé qui fonctionne comme la troisième oreille. L'écoute et la parole sont intimement liées. Alors détendons l'espace en bas du cou
Et imaginons que depuis cet espace, puis tout le cou, et puis jusqu'aux oreilles, se remplissent de bleu. Invitons la galaxie bleue, la création, le bleu le plus pur, l'archétype du bleu, la vibration fine et puissante du bleu. Et amenons-la avec toute sa paix, toute sa vitalité à l'intérieur du centre énergétique du cou, jusqu'à l'arrière. Imaginons cette couleur très pure et vive devant notre centre laryngé et inspirons cette couleur. Et chaque fois que nous allons l'inspirer, laissons-la se répandre. Elle va aller jusqu'à l'arrière, jusqu'aux vertèbres. Elle va ensuite remplir la thyroïde. En même temps, elle commence à remplir très légèrement l'espace sous les clavicules, vers les épaules. Et nous commençons à sentir que ce bleu agit le long du cou, fait pulser la thyroïde et permet à tout l'ensemble du cou, jusqu'à l'arrière du cou, jusqu'au cervical, jusqu'à l'ancien cerveau, qui est en relation avec les oreilles. Tout cela se régénère dans cette couleur bleue. Se régénère et se détend. Nous respirons le bleu par tout le cou, par l'arrière du cou, et aussi particulièrement par donc ce centre laryngé, par la glande thyroïde, parathyroïde. Et au fur et à mesure que nous sentons l'espace, depuis le bas des épaules, jusqu'à l'arrivée de la tête, devenir plus bleu, plus rayonnant, plus tranquille, nous pouvons sourire d'une façon encore plus paisible et amener maintenant le bleu aux oreilles, particulièrement à l'oreille droite. Reconnectons-nous avec toute notre exploration précédente et demandons que le bleu, comme si on avait une oreille trempée dans une belle peinture bleue, que le bleu remplisse complètement, éclaire, libère tout ce dont nos oreilles sont faites. La chair du lobe et de l'ourlet, le cartilage, la peau du tympan, la peau, et à l'intérieur, jusqu'aux petits cils qui se trouvent à l'intérieur et qui vibrent pour amener le son. Tout devient d'un bleu que nos reins aiment et nous sentons qu'en même temps que nous travaillons dans ce bleu, nous pouvons inviter les reins à se détendre. Nous respirons de plus en plus tranquillement, assez bas, et nous sentons maintenant les deux oreilles, le cou, les deux épaules. Et comme si on avait une sorte de trachéotomie, nous respirons l'énergie du bleu. Et nous l'amenons au fur et à mesure
jusqu'à notre ouïe et jusqu'à nos oreilles physiques. Et que l'on soit sourd ou très bien entendant, cela ne change rien à la perception de ce très fin sifflement constant qui remplit tout l'univers et que nous pouvons capter simplement en nous détendant et en gardant notre conscience au niveau des oreilles, de l'oreille droite, puisque c'est à droite que ça se perçoit, et que on met notre attention là, dans cette oreille, et même un petit peu au-dessus, et que nous nous laissons ravigorer, régénérer par ce bleu. Et là, prêtons attention à ce son, comme un très très léger sifflement, à peine. Si on ne fait pas attention, on ne s'en rend pas compte. C'est un son que chaque fois que nous y prêterons attention, nous trouverons là. Si notre oreille énergétique s'est ouverte, le Maître Chia dit que pour purifier un lieu et pour se purifier soi-même, il y a deux choses à veiller, sur lesquelles veiller, entendre ce son et voir la lumière violette par le troisième œil. Et ensuite, se laisser baigner dans le son et dans la lumière. Et rayonner le son et la lumière dans le lieu où nous sommes et avec les gens avec qui nous sommes. Bien sûr, c'est un chemin. Nous sentons l'étoile au-dessus de notre tête. Nous détendons complètement tout le crâne, la langue, le souffle, la posture. Notre bouche est fermée et légèrement souriante toujours. Et petit à petit, nous nous laissons comme entrer dans l'eau de ce bleu, détendre nos reins, détendre tout notre corps et écouter gentiment le son de l'univers. Si nous prenons conscience que c'est par ce son que l'univers demeure et que nous sommes là à avoir conscience des choses, à avoir conscience du son ou simplement à jouer en faisant attention à chercher à le percevoir. Alors le cœur s'ouvre. Et demandons à ce son de nous permettre de prendre la mesure qu'il est habité d'amour, qu'il est habité d'une énergie infinie et stable. Et petit à petit, en prenant l'habitude de chercher à l'entendre, nous pourrons nous réfugier dedans. Et alors, nous pourrons, comme nous le faisons maintenant, demeurer dans cette lumière, ce son, sans volonté crispée, juste dans le souffle paisible, tout le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.